Après la célébration de la 50e édition de la Semaine de la Critique, 50 ans de première fois, place à la 51e, placée sous l'égide de son éternelle jeunesse, avec sur l'affiche Anna Maria Bartolomei, la jeune interprète de My Little Princess d'Eva Ionesco. Commençons par les cours, puisque le plus souvent, pour un ou une cinéaste, tout commence par là. Dans notre programmation des 10 courts-métrages, nous avons recherché un équilibre entre premier pas dans le cinéma et aventure au long cours pour des cinéastes qui conduisent une œuvre sur une longue durée. Belle qualité cette année, en provenance d'Amérique latine et de France. Dans cette programmation, on trouve des films fantastiques, un monstre aquatique, un double, des expériences singulières, un homme et un chien, une femme et un portable, et des comédies habitées par le cinéma, pour le plaisir d'en parler et aussi pour rendre hommage au cinéma d'action asiatique. Passons au long métrage maintenant, avec tout d'abord quelques chiffres. 1200 films soumis et visionnés par le comité de sélection, soit 200 de plus que l'an passé. Quant au visage de la sélection, sur 10 films choisis, on compte 9 premiers longs métrages et un deuxième long métrage. La semaine affirme sa mission, révéler de nouveaux cinéastes et à travers eux, mettre en avant une cinématographie dans sa capacité à se renouveler et à offrir de nouvelles perspectives. Pour le film d'ouverture, il s'agit de Broken, en provenance du Royaume-Uni, le très impressionnant premier film de Rufus Norris, avec Tim Roth, Cillian Murphy, sur une musique de Damon Albarn. Avec beaucoup de force et d'intensité, Broken décrit, vu par une petite fille, Héloïse Laurence, révélation du film, la vie perturbée d'un quartier déchiré par la jalousie et la haine. Ensuite, 2 séances spéciales, 2 films français qui nous tiennent à cœur. Tout d'abord, J'enrage de son absence, le deuxième film de l'actrice Sandrine Bonner, un deuxième premier film en fait, puisqu'après le documentaire Elle s'appelle Sabine, elle passe à la fiction. Cette rage, c'est celle d'un homme qui le conduit sur les traces d'un amour blessé et endeuillé, pas vraiment éteint et réellement insensé. Augustine d'Alice Vinocourt, ancienne étudiante de la Fémis. Pour son premier film, avec une belle assurance, Alice Vinocourt s'attaque à un film à costume et à un sujet fort, l'hystérie. Charcot est une de ses patientes, la plus célèbre, Augustine, l'égérie des surréalistes. Un film calme et serein sur l'hystérie, chose peu commune. Passons à la compétition aux 7 premiers longs métrages. Les Voisins de Dieu de Meni Yaesh confirment l'extrême qualité du cinéma israélien et racontent un aspect de la réalité de ce pays que le cinéma n'avait pas mis en lumière. Une nouvelle génération d'extrémistes fait régner par la force la loi religieuse dans son quartier comme n'importe quel gang. Ils se considèrent comme des enfants de Dieu, agissant en son nom, ils n'en sont que les voisins. Sur un tout autre registre, le film mexicain Aquí y Allá d'Antonio Méndez Espersa. Du cinéma mexicain, fiction et documentaire compris, nous viennent beaucoup de bruits. Cartels de drogue, narcotrafiquants, massacres et enlèvements, corruption de la police et de la justice. À l'écart de ça, de façon douce et paisible, Aquí y Allá convoque une autre réalité. L'immigration, les familles déchirées. Le film compte le retour d'un homme au pays qui a du mal à trouver ses marques auprès de sa femme en tant que mari et auprès de ses filles en tant que père. Au galop de Ludo de Langsin est, avec celui de Sandrine Bonner, l'autre film réalisé par un acteur qui joue dans son film en compagnie de sa fille Alice de Langsin. Un événement entraîne par contre-coup chez les personnages et le héros une frénésie de l'amour, son galop en somme, dans un récit orchestré aux consonances truffaldiennes, mais teinté d'un humour singulier propre au cinéaste. Hors les murs de David Lambert, qui nous vient de Belgique, est un autre chant d'amour, entre 2 hommes cette fois, modulé sur différents registres, de la comédie sentimentale au drame affectif. Sophia Last Ambulance, le documentaire d'Ilian Metev, décrit l'activité quotidienne d'ambulancier en Bulgarie à travers le regard du chauffeur, de l'infirmière et du médecin. Tout va trop lentement pour les malades, qui attendent, et trop vite pour eux, sollicités de toutes parts. Los Salvajes, film argentin d'Alejandro Fadel, scénariste de Pablo Trapero, convoque les grands espaces du cinéma américain et du western. Le film compte l'équipé sauvage de jeunes voyous évadés d'un centre de redressement, confrontés à une nature faussement édénique et à un monde animal aussi sauvage qu'eux. Quant à Peddlers de Vasant Bala, cela faisait longtemps qu'on attendait cela du cinéma indien. Le film se passe à Bombay et décrit l'opposition dans les labyrinthes de la ville entre un trafiquant de drogue et un flic au comportement étrange, sexuellement impuissant. Le cinéma indien n'a plus froid aux yeux et c'est une bonne nouvelle. En plus de révéler de nouveaux cinéastes, s'attacher au travail des acteurs et des actrices est essentiel à nos yeux, ainsi que le rappelle l'affiche de la semaine. Guillaume Wix est magnifique dans le film de David Lambert. Il y aura pour lui, à n'en pas douter, un avant et un après hors les murs. De même, Marthe Keller, étonnante dans Au galop,
et Valentina Cervi, aimée et magnifiée par la caméra de Louis II de Langsin. Très beau aussi, dans J'enrage de son absence, ce face-à-face entre deux visages, celui de William Hurt et d'Alexandra Lamy. Dans Augustine, l'apparition furtive du visage de Chiara Mastroianni contraste avec la présence obtuse du corps de Socco. Et Vincent Lindon est vraiment très impressionnant d'intensité et retenue, puisque tout passe par ses mains, les gestes de son métier, maîtrisés et mesurés. Une dernière chose pour conclure. L'an passé, une accroche dans la presse à propos d'un film de notre sélection a retenu mon attention. La guerre éclair, au sens d'éclat fulgurant et d'apport de lumière. Toute sélection de festival a pour fonction de faire la lumière sur l'état du cinéma présent. D'où ce vœu pour cette nouvelle édition, que la semaine éclaire.